Il est regrettable que cette catégorie de savants que forment les philosophes orientalistes n'ait été représentée jusqu'ici en Occident qu'à un très petit nombre d'exemplaires. On est en effet généralement ou l'un ou l'autre, rarement les deux à la fois. Un premier résultat, c'est que dans les échanges actuels poursuivis avec bonne volonté entre l'Orient et l'Occident, il s'agit plutôt d'échanges à sens unique. Un autre résultat, c'est que si pour le jeune étudiant occidental en philosophie, l'idée du XIIIe siècle par exemple, ou du XVIe ou du XVIIIe siècle, évoque des noms multiples et des écoles prestigieuses, il est à craindre en revanche qu'il soit pris le coup si l'on s'avise de l'interroger par exemple sur l'importance du XIIe siècle en Iran pour l'histoire de la philosophie, de la spiritualité. Et pourtant, quelle extrême richesse et quelle diversité nous offre la culture spirituelle iranienne à la veille de la tempête mongole. À l'extrême-orient du monde iranien, dans le Khwarezm, le soufisme, sous l'impulsion du grand maître Najmuddin Kubra, prend une orientation toute nouvelle, approfondissant une mystique spéculative qui le diversifie radicalement des premiers ascètes de l'islam qui avaient pris le nom de soufis. Dans le Khorasan, à Nishapur, le grand poète Fariduddin Attar élabore ses grandioses épopées mystiques en persan. Au nord-ouest de l'Iran, l'ismaélisme proclame à Alamut, en 1164, la grande résurrection, c'est-à-dire l'avènement d'un pur islam spirituel. Au sud-ouest, dans le Fars, Rosbihan Bakli de Shiraz élabore une psychologie extrêmement délicate et subtile de l'amour, où l'amour humain prend place comme une propédeutique de l'amour divin et une préparation nécessaire à l'amour mystique. Enfin, Shihabuddin Yahya Sohravardi ose un grand dessein. En restaurant les doctrines de l'ancienne Perse pré-islamique, il va imprimer une orientation toute nouvelle à la philosophie issue d'Avicenne. À côté donc de la survivance de la communauté mazdéenne, l'entreprise prend le sens d'une récurrence idéologique incisive. Une renaissance philosophique de l'ancien Iran dans le contexte même des problèmes philosophiques et théologiques issus des données islamiques et de l'héritage de la philosophie grecque en islam. Et les effets de cette renaissance se feront sentir jusque chez les penseurs iraniens de nos jours. Pour situer l'importance de cet effort unique, j'essaierai de répondre brièvement à ces trois questions. Qui était Sohravardi? Qu'a-t-il voulu? Quel écho a-t-il rencontré? La figure de Sohravardi reste parée pour nous de toutes les séductions de la jeunesse, puisque son tragique destin l'arracha à la fleur de l'âge au vaste projet que lui dictait son enthousiasme. Il naquit en 1153 dans la province de Djibal, l'ancienne Médie, au nord-ouest de l'Iran. Plus exactement, comme l'indique son nom même, dans la petite ville de Sohravard, disparue depuis lors dans la tempête mongole. Tout jeune, il étudia d'abord à Maraga, en Azerbaïdjan, puis il vint à Ispahan, au centre de l'Iran, où il y retrouvait bien vivante la tradition de l'école d'Avicenne. Il passa ensuite quelques années dans le sud-est de l'Anatolie, où il reçut le meilleur accueil chez plusieurs princes seldjoukides de Roum. Finalement, il se rendit en Syrie, à Alep, d'où il ne devait pas revenir. Là, en effet, le fanatisme des docteurs orthodoxes se déchaîna contre lui. On attaqua sur un point fondamental. Le prophète Mohammed est-il ou non le sceau final de la prophétie? Or, pour un soufi, et notamment pour Sohravardi, l'assomption céleste du prophète, la nuit du Miraj, est le prototype d'une expérience spirituelle que chaque mystique est appelé à accomplir pour sa part, en devenant ainsi, à son tour, le sceau de la prophétie. Les docteurs orthodoxes eurent ainsi la partie belle auprès du fanatique personnage que fut Salah ad-Din, le Saladin des croisés. Rien ne put sauver notre jeune cheikh, pas même l'amitié fervente du propre fils de Saladin, Al-Malik al-Zahir, gouverneur d'Alep. Il mourut de façon mystérieuse dans la citadelle d'Alep le 29 juillet 1191. Il avait à peine 38 ans. Il est connu généralement chez les biographes sous le surnom de Cheikh Maktoul, le cheikh assassiné, mis à mort. Ses disciples préfèrent l'appeler Cheikh Shahid, le cheikh martyr. Sa vie trop brève lui permit cependant de laisser une œuvre considérable. Elle comprend de vastes traités didactiques en arabe, elle comprend aussi des opuscules en persan, et principalement tout un cycle de petits récits mystiques orchestrant le thème d'une autobiographie spirituelle romancée, genre littéraire dont il fut le créateur en prose persane. Les titres en sont particulièrement suggestifs:
le Vademecum des fidèles d'amour, le récit de l'exil occidental, l'archange empourpré, etc. L'auteur réussit à y créer ses propres symboles, il y confie à des figures au rôle symbolique l'interprétation de sa propre expérience intérieure. Aussi, le cycle de ses récits mystiques est-il la meilleure introduction à l'ensemble de son œuvre. Le propos qu'il a poursuivi dans celle-ci, il l'a énoncé à maintes reprises de façon parfaitement explicite. Il déclare par exemple: c'est la doctrine des sages de l'ancienne Perse concernant la lumière et les ténèbres que j'ai voulu ressusciter dans mon œuvre, et je n'avais pas eu de prédécesseur pour un tel dessein. Ce dessein le conduisit à imprimer un tournant décisif à la spiritualité iranienne. Pour lui et par lui, philosophie et mystique deviennent désormais inséparables. Une philosophie qui n'aboutit pas à une expérience spirituelle, à une métaphysique d'extase, est une vaine entreprise. Une expérience mystique qui n'est pas appuyée sur une formation philosophique manque de base. Cette exigence conduit notre cheikh à ruiner d'une après l'autre les principales thèses de la philosophie péripatéticienne, dont l'esprit ne concordait évidemment pas avec un tel programme. Ce que les philosophes exprimaient en termes d'être et de non-être, il l'exprimera en termes de lumière et de ténèbres. Et dès lors, la structure même de la métaphysique est orientée vers l'expérience visionnaire. Le principal ouvrage où il a combiné sa doctrine la plus personnelle et dont il eut l'inspiration d'un seul coup, raconte-t-il, au cours d'une journée merveilleuse, s'intitule Hekmat ol Eshraq. Hekmat, non pas exactement philosophie, mais sagesse, théosophie au sens étymologique du mot. Eshraq, l'illumination, mais techniquement lumière de l'Orient, la splendeur matutinale de l'astre à son lever. Le concept embrasse ainsi un double sens. Une théosophie illuminative parce qu'elle est orientale parce qu'elle est illuminative. C'est que le concept d'Orient est lui-même ainsi ordonné à une double référence. Au sens spirituel, l'illumination de l'âme, un mode de connaissance qui est en quelque sorte le matin de sa résurrection. Au sens géographique, l'Iran et les anciens sages iraniens, parce que ces derniers furent par excellence les dépositaires de cette sagesse mystique. Et c'est en effet tout le lexique technique de leur sagesse qui est ainsi appelé à une vie nouvelle. Tout l'univers des esprits, y compris les corps spirituels, font partie du monde de lumière. L'univers des corps matériels appartient au monde des ténèbres et de la nuit pure et simple. Il n'y a plus de physique possible. À sa place, il y aura une science des êtres de lumière qui illumine momentanément cette ténèbre. Connaître une espèce naturelle n'a d'autre sens que de connaître l'ange de cette espèce. La soudure du platonisme et de l'angélologie zoroastrienne se fait ainsi spontanément. Toutes les figures des archanges zoroastriens reparaissent dans la cosmologie de Sohravardi. La source de cet univers de lumière, dans lequel se meut ce néoplatonisme zoroastrien, est précisément ce que désigne le terme spécifiquement mazdéen de Kvarna, la lumière de gloire qui nimbe les êtres et les choses appartenant au monde de lumière à la création d'Ormazd. C'est cette lumière qui est la source de la théosophie orientale, et c'est parce qu'il ignorait cette source qu'Avicenne ne put mener à bonne fin son propre projet de sagesse orientale. En revanche, celui qui connaît cette source sait aussi comment sortir de la prison des ténèbres. Toute la philosophie de notre cheikh aboutit à une réalisation spirituelle qui est l'anticipation extatique de la délivrance. C'est pourquoi les grandes figures qui dominent la doctrine de l'Eshraq sont celles de sages extatiques. Hermès, Plotin, que l'on identifie traditionnellement avec Platon, le prophète Zarathustra, c'est-à-dire Zoroastre, le roi Kai-Khosrau. Platon et Zoroastre. C'est admirable conjonction qu'à l'aube de la Renaissance, nous voyons s'accomplir en Occident chez le philosophe byzantin gémiste Platon. Il est remarquable qu'elle soit le fait caractéristique de la philosophie iranienne au XIIe siècle. Pour répondre à notre troisième question, quel écho le grand dessein de Sohravardi a-t-il rencontré? C'est toute l'histoire de la philosophie en Iran qu'il nous faudrait esquisser. Disons seulement que disciples et commentateurs se sont échelonnés sans interruption au cours des siècles. La philosophie sohravardienne connut notamment une période d'extrême fécondité lors de la renaissance philosophique contemporaine des Safavides. Elle influença même les milieux zoroastriens qui y retrouvaient à juste titre leur propre bien. Elle provoqua des œuvres encore importantes à l'époque Qadjar, elle est encore vivante de nos jours. En bref, elle a marqué de son empreinte toute la spiritualité iranienne, et il est possible qu'elle détienne encore en elle-même le secret de renaissances imprévisibles. L'œuvre de Sohravardi
fut un facteur décisif pour le maintien de cette conscience iranienne qui s'exprime dans un hadith, une tradition extraordinaire, où le propos suivant n'est prêté au prophète de l'islam. Ne parlez jamais en termes hostiles contre Zoroastre, car Zoroastre fut un prophète envoyé en Iran par le Seigneur d'amour. Que de telles paroles aient pu être attribuées au prophète de l'islam, que l'autel du feu de la vieille religion zoroastrienne soit devenu le symbole de la religion d'amour professée en islam par les soufis, indifférent à toutes les oppositions confessionnelles, c'est peut-être bien là le secret de l'histoire religieuse iranienne depuis l'islam.